Bonjour, je remercie tout d'abord tous ceux ou celles qui m'ont écouté, qui m'ont épaulé et qui me disent de continuer. C'est vrai que je vous ai dit la dernière fois que la nature est régnée par les chiffres. La nature est aussi régnée par les symboles. Regardez cette feuille, comment il est. Je vous laisse deviner. Regardez celle-ci. Il y a une différence. Je voudrais aussi vous dire que la nature dégage beaucoup de choses. La nature est un centre d'enseignement. La nature peut aider dans beaucoup de problèmes. Et la nature nous enseigne, par exemple, que les problèmes ne sont que des enseignements. Avec un problème, on peut avancer dans sa vie spirituelle et dans sa vie d'homme éveillé. La nature, vous direz pourquoi je parle de la nature ainsi. La nature n'est pas, l'amour que j'éprouve pour la nature n'est pas éphémère, mais c'est un amour tangible. Vous voyez la différence? Éphémère et tangible. Quand j'ai appris à connaître la nature, je me suis donné complètement à la nature. Pourquoi? Parce qu'il m'a apporté ce que je ne m'attendais pas. Je me rappelle, lors de mes passes difficiles, la nature m'a relevé. Il m'a enseigné. Je dirais même, il m'a dit, assieds-toi et je vais t'aider. Alors, voilà. Je m'étais trouvée, je me rappelle, dans une dépression. Je ne savais pas comment en sortir. Je me suis tournée vers la nature. Et il m'a appris, la dépression n'est qu'un enseignement. Je dis, waouh, vas-y, continue, j'écoute. C'est vrai qu'avec la nature, avec ma dépression, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de m'ouvrir. Je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre à connaître la nature vraiment dans votre sens amour? Donc, je suis rentrée dans la nature et je me suis mise à contempler la nature et à lui demander, aide-moi à m'en sortir. Alors, la nature m'a expliqué, les problèmes, ce n'est rien du tout. Les problèmes te permettra de grandir. Avec les problèmes, avec l'énergie du problème, justement, de l'énergie du problème, te permettra de t'élever spirituellement et t'élèvera d'ouvrir ton esprit. Car c'est une énergie bien forte. Il faut, justement, à ce moment-là, savoir l'utiliser. J'ai dit, waouh, ça m'intéresse. Alors, je me suis mise encore à discuter avec la nature et il me dit, vois-tu, quand tu prends tes problèmes, tu les transformes en fleurs. Qu'est-ce que ça fait? J'ai dit, là, ça fait le bien et le mal, ça peut faire le jour et la nuit. Ça peut faire aussi, alors donc il me permet de réfléchir, ça peut faire quoi? Donc il me dit, donc tu as compris, il ne te faut pas avoir un, mais il te faut avoir deux pour résoudre le problème. Donc tu ne peux pas rester dans tes problèmes, il faut trouver la solution pour pouvoir résoudre ton problème. Et la solution, c'est quoi? C'est te tourner vers la nature. J'ai dit, ok, nous tombons d'accord. Donc j'ai écouté, je me suis tournée vers lui. Et à ce moment-là, il m'a dit, avec tous tes problèmes, tu me racontes tes problèmes. Si avec ces problèmes-là, chaque problème, tu les transformais en fleurs. Je dis, wow, pas mal. Alors, je l'ai écouté. J'ai commencé avec mes problèmes à construire un bouquet de fleurs. Et à ce moment-là, quand j'ai fini de construire mon bouquet de fleurs, je me suis dit, mais ouh là là, où sont passés mes problèmes? Il m'a dit, mais ok, où sont passés tes problèmes? Mais tu as construit déjà ton bouquet, pourquoi tu penses à ça? Alors j'ai commencé à contempler le bouquet de fleurs. Je me suis dit, donc c'est ça, c'est donc ça. Alors voyez-vous, mes amis, on va vous trouver dans des problèmes, dans des situations difficiles. Cherchez comment le combattre. C'est simple. Mais ne cherchez pas le combattre avec le même
problèmes, mais toujours avec quelque chose de beau. Alors, je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé de faire un stage dans un hôpital avec des personnes âgées. Alors, il m'est arrivé de côtoyer beaucoup de personnes âgées de 72, 80 ans. Mais il y avait une dame, justement, qui avait 72 ans et qui n'avait pas de famille. Donc, je me suis sympathisée avec cette femme. Et je me rappelle un jour, j'ai dit à ma mère, justement, qui n'est plus dans ce monde, maman, je vais te présenter une copine. Ma mère me dit, d'accord, pourquoi pas. Alors, je descends en ville récupérer cette personne. Donc, cette dame de 72 ans. Et je l'emmène, j'arrive avec ma copine, parce que j'avais dit à ma mère, j'ai une copine, mais je ne lui ai pas dit son âge. Et quand j'arrive avec la copine, ma mère reçoit la copine gentiment, et elle me dit, viens, j'ai à te parler. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Julie? Pourquoi une dame de 72 ans, ta copine? Je dis, maman, il n'y a pas d'âge pour avoir des amis. Et c'est là que j'ai compris que mon amitié, que ce soit l'âge, n'a pas de différence. Et c'est pourquoi je me suis tournée vers la nature qui n'a ni début ni fin. Et c'est là où j'ai compris pourquoi j'avais des amis de cet âge-là. C'est parce que depuis jeune, mon esprit était déjà ouvert dans l'immensité, mais je ne le savais pas. Je me rappelle aussi, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, je me suis tournée vers la lune et je l'ai regardée longuement. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, je recherche l'amour universel. À ton avis, qui peut m'enseigner cet amour universel? Alors il me dit, à ton avis, qui peut te le procurer? Alors je lui ai dit, je pense que c'est toi. Il m'a dit, comment as-tu vu que c'est moi? Je lui ai dit, comment j'ai vu ça? Parce que j'ai constaté une chose. Tu éclaires, quelle que soit la personne, tu l'éclaires. Quel que soit, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit noir ou bleu, tu l'éclaires, ce qui signifie ton amour est grand. Il m'a dit c'est exact. Alors je lui ai dit que je voudrais encore connaître encore beaucoup plus d'amour encore. Il m'a dit, regarde la terre. Et là, je me suis baissée, j'ai contemplé la terre. Et il m'a dit, réfléchis. Alors là, je me suis mise à réfléchir. Et j'ai constaté que la terre, justement, portait beaucoup d'arbres. Portait les humains, portait la rivière, portait les pierres, portait nos maisons, nous nourrissait. Je me suis dit, c'est encore un amour immense. Il m'a dit, cherche encore, tu trouveras. Et je regardais encore dans le ciel. J'ai vu les étoiles. Je lui ai dit, alors aussi les étoiles, il m'a dit, à ton avis, je lui ai dit, bien sûr, parce que tout le monde regarde, qu'est-ce que soient les personnes. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que tu décides? Alors je lui ai dit, je désire être enseigné par la nature, par la terre, le soleil, par la lune et par les étoiles, sans oublier la mer et la rivière. Voyez-vous, quand on connaît cet amour si immense, comment ne pas s'ouvrir à les choses vastes? Comment ne pas être transformé, justement? Comment ne pas être quelqu'un prêt à aider tout le monde, prêt à enseigner, prêt à aimer quelle que soit la personne, telle qu'il soit? Et c'est là que j'ai compris que la nature révèle beaucoup de secrets et que cela que je veux vivre et que je veux être enseigné et pouvoir aider les autres à travers ce que je connais et ce que la nature m'apporte. Comment ne pas aimer toute la création du Père céleste? Il remporte tant de sagesse, tant d'humilité, tant d'amour, tant de secrets. Une amour comme celle-ci
ne peut pas être pesé, ne peut pas être touché comme il touché. On ne peut pas mettre cet amour dans une boîte. Impossible. On ne peut pas, je dirais, essayer de le mettre dans un sac. C'est impossible. C'est un amour si immense. Un amour qui va dans le monde entier. Et c'est cet amour que je désire encore connaître et encore connaître et connaître. Quand cet amour, vous voyez, quand on a cet amour-là, on est transformé. On n'est plus la même personne. Notre langage change, notre force change, tout change en nous. On ne peut pas rester inerte devant un amour qui transforme à ce point. Alors, je peux dire que cet amour m'a transformée parce que je n'étais pas cette femme que je suis aujourd'hui. Je suis une autre personne. Je n'étais pas cette femme où j'étais une femme, je dirais, faible, sans courage. Toutes les, tous les problèmes que j'ai passés, j'ai pu les affronter. Mais je ne peux pas dire que c'est moi qui les ai affrontés, mais c'est grâce à mes amis nature qui m'a permis de les affronter. Et aujourd'hui, je leur dis merci, merci, merci et merci. Il y a une amie qui, il n'y a pas longtemps, qui me disait, quand on te voit dans la nature, on a l'impression que tu as trouvé un mari. On a l'impression que tu t'es marié avec la nature. Et cet ami se reconnaîtra. C'est un fait, mon ami. Je me suis mariée avec la nature et je suis fière de me marier avec lui. Parce que quel bonheur qu'il m'apporte. Comment ne pas me marier avec quelqu'un qui me porte autant de bonheur que la nature. Alors, mes amis, je vous invite à connaître cet amour de transformation, cet amour immense, cet amour merveilleux. Vous voyez, c'est une joie pour moi de le partager avec vous. C'est vraiment une joie de partager. Vous voyez, l'amour de la nature nous permet de voir la dualité, que un ne peut pas aller sans deux, ce qui signifie que chaque fois que nous avons un problème, il faut nous trouver comment le combattre. Et ce n'est pas, comme je disais dans les précédentes vidéos, avec l'alcool, avec la cigarette ou avec autre chose. Non. Vous savez, l'alcool et la cigarette ou autre chose sont limités. Tandis que quand on prend quelque chose qui ne sont pas limités, on a la possibilité d'avoir quelque chose de plus tangible, de quelque chose de plus durable. Mais tandis que quand on boit deux coups, machin, ça dure pas longtemps. Quand on fait ça dure pas longtemps, ça n'a personne qu'on perd son temps. Alors, tandis que quand on est dans la nature, on se lie avec certains éléments, on s'aperçoit qu'ils nous apportent quelque chose de plus durable. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses durables. Les choses éphémères, ça m'intéresse pas. Ce que je fais, c'est du tangible. Et ce que je veux apporter, c'est du tangible. Comme cet arbre. Cet arbre, il est si beau, c'est fort, c'est dur. Je peux le pousser, il reste là toujours. Alors, c'est lui que je veux rester ami, communiquer. Car voyez-vous aussi, caresser un arbre, c'est caresser les arbres du monde entier. Parce que tout ça, c'est une énergie. Même la parole que je dégage dans ma bouche, c'est une énergie. Tout est énergie. C'est pourquoi quand on dit des paroles pas claires, pas nettes, des fois on ressent quelque chose en nous. Parce qu'on a mis quelque chose qui n'est pas bon. Donc il faut toujours dire des paroles remplies de sagesse et d'humilité. Même si on est des fois confronté avec des gens qui ne comprennent pas souvent nous, il vaut mieux se tourner le dos à ces gens-là et leur dire non, le combat n'est pas pour moi, je préfère mieux rester dans le calme. C'est pas la peine de s'agiter, ce n'est pas la peine de crier, de gueuler, mais de rester toujours amour, calme, serein, car c'est dans le calme qu'on retrouve toute la connaissance intérieure. C'est dans le calme qu'on connaît les choses divines. C'est dans le calme
On connaît toutes les choses célestes. Ce n'est pas dans l'agitation. Dieu ne peut pas parler pour nous de l'agitation. Il ne peut parler qu'en dans le calme. C'est ici qu'on peut trouver bien souvent solution à certains de nos problèmes. C'est avec une joie que j'ai partagé ce moment avec vous aujourd'hui et qui, je pense, vous fera plaisir et du bien en même temps.